Tell me a time and a place. It's all the same, it's all the same. The fortune, the fame, it's all the same. Et bonjour à tous, c'est l'investisseur 2.0, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler plus spécifiquement du Litecoin et pourquoi je pense personnellement que le Litecoin a un avenir grandiose et qui pour moi a un potentiel supérieur à celui du Bitcoin. Alors sans plus tarder, on va directement un peu analyser la monnaie en elle-même. Donc ici je suis sur le site du Litecoin, litecoin.org, qui a sa page traduite en français, très proprement, très bien fait, très épuré. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très similaire au Bitcoin, vous voyez ici. C'est une devise donc qu'on peut échanger, qui a une valeur. Et en fait, la principale différence par rapport au Bitcoin, ce sera la technologie qui est bien supérieure, qui est de pointe, je dirais même, dans ce domaine des crypto-monnaies. Alors, il faut savoir que de nos jours, le Bitcoin, qui a atteint presque 8000 $, et qui voit une communauté s'agrandir de jour en jour presque exponentiellement, a aujourd'hui un très très gros problème qui est en fait le scaling. Alors, le scaling, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation à la charge d'utilisateur. Alors vous savez qu'il y a de plus en plus de transactions sur le réseau du Bitcoin, ce qui fait qu'il est congestionné, qu'il y a des frais énormes et que les transactions s'opèrent lentement. Par exemple, si on veut faire une transaction de 20 $ en Bitcoin, eh bien il n'est pas rare de payer 2, 3, voire 4 ou même peut-être 5 $ pour cette même transaction, ce qui est absolument énorme. 25% de frais de transaction, enfin je veux dire, ce n'est plus possible de faire des transactions de petites sommes avec du Bitcoin. Et c'est là que le Litecoin intervient. Donc on est sur une technologie de Lightning Network, donc littéralement réseau éclair, qui va faire que les transactions s'opéreront à une vitesse bien supérieure à celle du Bitcoin et avec des frais bien inférieurs. Donc pour vous donner un exemple, une transaction de 300 000 $ en Litecoin ne vous coûtera qu'à peine 20 centimes en frais de transaction. Donc comparé au Bitcoin, c'est absolument rien. C'est beaucoup plus intéressant, c'est plus rapide. Et je pense que avec ce problème que je viens de citer du Bitcoin, les gens vont se tourner de plus en plus vers cette monnaie qui offre le même service mais d'une meilleure manière. Alors, hormis cette supériorité technologique, on peut souligner une communauté très très soudée avec à sa tête ce monsieur ici, Charlie Lee, qui est en fait le créateur de Litecoin tout simplement et qui agit comme une espèce de guide spirituel, donc qui guide un peu la communauté et c'est ce qui manque aussi finalement au Bitcoin qui a une communauté, on peut l'observer assez divisée. Peu de gens sont d'accord sur le processus de minage, etc. Il y a des forks à gauche à droite, Bitcoin Cash, vous savez, Bitcoin Gold. Enfin bon, je vais pas préciser tout ça. Alors que pour le Litecoin, il n'y a pas tout ça, vraiment. Vous voyez, Charlie est très très actif, très en contact avec sa communauté. Déjà 200 000 abonnés, c'est énorme. Il a vraiment une influence sur le domaine des crypto-monnaies. Voilà, donc vraiment c'est un facteur important à ne pas négliger. Une communauté, ça peut faire monter ou faire chuter une monnaie à elle-même. Donc je vous laisserai aller voir son Twitter si ça vous intéresse plus tard. Et je vais passer ici au troisième point, qui est l'adoption. Alors ici on a une carte des États-Unis sur laquelle on voit la localisation de distributeurs. Alors à ces distributeurs, si vous avez des bitcoins mais aussi des Litecoin, vous pouvez directement retirer du cash. Donc vous avez, je sais pas moi, un Litecoin, et bien vous allez à ce distributeur, voilà, vous retirez 60 $. Bon, ça c'est le prix actuel, mais dans le futur ce sera plus. Donc ce que je veux dire ici, c'est que le Litecoin est en voie d'adoption. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent le Litecoin pour véritablement faire des transactions, pour utiliser ça au quotidien et en faire une devise à part entière. Alors, pour terminer, on va vite fait analyser le cours du Litecoin. Donc on est ici à 57 $, donc proche des 60 $. Et vous voyez ici
la ligne de support du graphique. Donc c'est une analyse un peu technique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il y a très peu de chances que le prix du Bitcoin chute en dessous de cette ligne. Donc cette ligne s'arrête environ à 53 $. Donc je veux dire, il y a très peu de chances que le Litecoin chute encore ici dans les 40, 20 $. À mon avis, ce qu'on verra, c'est une consolidation encore dans ces alentours avant de voir d'ici fin 2017 une montée extrêmement forte. Honnêtement, je pense que ça peut facilement monter dans les 100 $ avant la fin de 2017. Et pour 2018, on peut aussi facilement atteindre les 150 $ et à mon avis les 200 $ d'ici probablement, je dirais, le deuxième trimestre de 2018, vu l'adoption exponentielle et vu le problème du Bitcoin de scaling. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, une dernière chose, excusez-moi. Si vous voulez acheter du Litecoin, parce que bon, bien évidemment c'est quelque chose d'intéressant, vous pouvez aller sur Coinbase. J'ai déjà fait une vidéo sur comment acheter des Bitcoins, mais c'est le même processus pour acheter des Litecoin. Vous allez sur Coinbase, vous utilisez mon lien qui est dans la description, et donc c'est très simple, et vous pouvez utiliser une carte de crédit, un compte bancaire, peu importe, et vous pouvez acheter directement des Litecoin. Voilà, donc maintenant j'ai véritablement terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Faire du lourd c'est mon boulot. Tous les jours je suis au fond, je dois faire assez de moula pour garder mon boulot. Faire la moula c'est mon boulot. Faire du lourd c'est mon boulot. Tous les jours je suis au fond, je dois faire assez de moula pour garder mon boulot.